Bonjour Delphine et bienvenue à mon interview témoignage. Donc je suis ravie de te re-rencontrer puis pour que tu puisses nous partager un petit peu ce que tu as vécu avec moi dans mon accompagnement. J'aimerais dans un premier temps que tu te présentes, s'il te plaît. Oui, tout d'abord, merci de m'avoir demandé cette interview parce que je le fais vraiment avec beaucoup de joie. Et donc, voilà, moi, me présenter, je m'appelle Delphine Debauve. Euh, J'étais Madame Newsletter. Il y a des choses qui ont changé, donc voilà, je j'ai pas encore allez, mon expertise au départ, c'est dans le marketing, donc forcément, quand on est dans le marketing, on a un pitch pour se présenter. Et là, je suis sur le point vraiment de développer une nouvelle activité, donc j'ai pas encore de pitch. Donc je vais laisser le suspense. D'accord. Ok, ok. Et voilà, je vais laisser le suspense pour l'instant, mais on va dire que au départ, quand on s'est rencontrés, en tout cas pour ton accompagnement, j'étais Madame Newsletter, donc j'étais dans l'email marketing. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, merci Delphine. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de venir jusqu'à moi justement? Euh, je suis venue à toi euh, pour avoir des réponses. Pour avoir des réponses parce que je m'interrogeais sur la spiritualité, clairement. J'étais foncièrement athée jusqu'à début 2016, on va dire ça comme ça. Et toutes mes clientes, par contre, étaient très spirituelles, dont toi, vu qu'au départ, tu étais une de mes clientes. Oui. Et comment et et t'étais pour moi à l'époque la plus perchée, je vais dire ça comme ça. Merci, ça me plaît bien aussi. Ouais. Et ça, tu m'interpellais parce qu'en plus, comme on travaillait en profondeur sur ton activité, ben, du coup, tu étais forcément obligé de m'en parler, de développer ce que tu faisais, etc. Et donc, je trouvais ça un peu dingue. Et, et puis, euh, et puis, je me suis éveillée à tout ça. Dans un premier temps, j'ai commencé à te poser des petites questions et tu restais un peu énigmatique. Je restais donc sur ma faim. Et même si par après, j'ai compris que c'était pour mon bien, hein, que c'était pas pour me titiller, mais L'idée, c'est que je réponds pas à toutes tes questions puisque les réponses étaient en toi, que je te permette oui, d'aller trouver. oui, il y avait un chemin à faire. Il y avait un chemin à faire. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit que voilà, j'avais besoin d'aller plus loin dans cette démarche, dans cette recherche de vérité. Euh, et, et instinctivement, tu étais la personne idéale pour ça. Merci, merci. Et quel était ton besoin avant que nous commencions à travailler ensemble? Qu'est-ce que tu percevais de tes questionnements, justement? Tu étais athée, puis il y avait des choses qui se passaient par rapport à mon environnement qui est Ouais. particulier, qui est en lien avec Oui, le féerique. Mon site s'appelle bien l'Argot Fée. Donc, ouais. ça t'a questionné par rapport à ce besoin qui était le tien à l'époque. Oui, mais c'est parce que j'avais, comme je disais, un besoin de réponse parce qu'il se passait des choses, il m'arrivait des choses que je ne comprenais pas. Euh, et alors, comme beaucoup de personnes qui s'éveillent, au début, on a une tonne de questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et ça c'est quoi, et qu'est-ce que je dois comprendre là, et on remarque des synchronicités aussi, etc. Mais surtout, pourquoi toi, c'est aussi, oui, bien sûr, parce que ton activité représentait bien, enfin ton site, etc., représentait bien toute cette magie, mais il y avait aussi un sentiment de confiance que j'ai ressenti très vite avec toi, que je pouvais parler, que je pouvais m'ouvrir et que elle est, et puis bon, c'est aussi j'avais mes propres préjugés par rapport à moi, à savoir, il y a des choses que je trouvais complètement dingues ou quoi, et je savais que je ressentais que toi, tout allait passer, tu vois, je pouvais dire tout et n'importe quoi. Euh, allez, des trucs qui, Oui, j'avais le souvenir des mots, tu disais c'est bizarre, il m'arrive des choses bizarres, je comprends pas ouais, tout. Oui. moi je trouvais que des fois certains événements allez, qui m'arrivaient, etc., étaient complètement fantasmagoriques. Mais je savais que toi, j'étais en confiance. Je savais que je pouvais en parler avec toi. Je ressentais ça, en fait.
D'accord. Ouais. Ok, ok. Et alors, comment ta situation, elle a évolué aujourd'hui? Puisque nous avons terminé l'accompagnement, ça fait un petit moment déjà, et voilà. Qu'est-ce que tu Ouais. pourrais nous partager de cette évolution? Ça a été pour moi un... Je suis très émue. Ça a été pour moi un chemin où tu m'as pris la main, en Oui. fait, avec beaucoup de bienveillance. Je suis Merci. vraiment émue, avec beaucoup de bienveillance et vraiment un guide qui m'a ouvert des portes, qui m'a transmis des enseignements aussi, qui m'a fait découvrir un autre monde, des mondes invisibles, des mondes, des mondes que tout le monde a envie de toucher, a envie de... Et, euh, et ce qui a été libérateur, c'est que grâce à toi, là encore aujourd'hui, je sais pas trop comment tu as fait, mais j'y réfléchis pas. Un peu magicienne, un peu fée. Ouais, ce que tu as réussi à faire et qui est fondamental et que j'essaie de transmettre moi-même maintenant aux gens qui m'entourent, c'est d'arrêter de se poser des questions, en tout cas de diriger ces questions vers l'extérieur. Mm. Mais que ces questions, elles doivent vraiment être retournées vers soi et être posées à l'intérieur. Et ça c'est vraiment, pour moi, la plus grande chose que tu as accomplie, elle est sur moi, quoi. Parce que ça, j'étais quelqu'un qui intellectualisait beaucoup et voilà, quoi. Et la magie, elle passe vraiment par l'intériorisation. Et Ouais. la question, je pense, qui était de trouver ta mission d'âme et de l'incarner, elle prend sens aujourd'hui. Oui, Parce que tu es en plein complètement. dedans et que ton Ouais. activité est en train de changer. Oui, ah oui. En fait, allez, je suis arrivée avec donc mon bagage marketing, mon esprit cartésien et des expériences que je ne savais pas expliquer. Et t'as vraiment su me faire découvrir qui j'étais en douceur, euh, sans trop m'en dire, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de finesse. Parce que on est tous en train d'évoluer, hein. C'est la raison pour laquelle on est sur Terre. On est censé évoluer. Oui, Et ça fait partie du chemin de chacun. Et il y a des étapes à pas brûler. Et t'as su me ralentir aussi. Tu as su vraiment, tu m'as tenu par la main sur le chemin que je devais faire, en douceur, en finesse. Et c'est grâce à toi aussi que j'ai appris à ralentir, oui. justement. Ralentir le mental, entre autres, qui était très Oui, dominant chez toi. mais je suis en train de me dire en même temps que je parle, Oui, parce que là, je parle avec le cœur, je parle pas du tout avec la tête, mais la tête, oui. là, vient de me faire une petite réflexion. Elle Ah, me dit, vas-y. souviens-toi, le tout premier rendez-vous avec Catherine, j'étais quelqu'un d'hyper speed, tu te souviens? Je parlais à une vitesse, Oui, j'étais surexcitée, j'avais une oui, tonne de choses à te raconter et les mots défilaient à la limite plus vite que ma pensée. oui. Et maintenant, allez, enfin voilà, en fait, on aurait dû filmer le premier Le entretien. premier, ouais, ouais, parce que c'était tellement, oui, par rapport à maintenant. Et dans cette Avant, capacité après. tu as de t'écouter, puis de prendre le temps de respirer. Ouais. Et, je trouve ça vraiment l'évolution, elle est très très belle, quoi. Donc, ouais, c'est Oui, chouette. et donc, euh, pour parler peut-être plus concrètement, ben, tu m'as aidé à mettre le doigt très, très, très vite sur ma mission de vie. Oui, Enfin, tu l'as mis dès le premier rendez-vous, le doigt dessus, hein. C'est juste, en fait, le chemin, il a été de l'acceptation. oui. euh, Justement, après, ben voilà, toute cette évolution de, OK, voilà, ben, toi, tu es censé arriver là, donc maintenant, on va faire le chemin pour arriver là. Tout à Mais fait. l'information, tu me l'as donné tout de suite. Et c'est vrai que sur le moment, l'acceptation, elle n'y était pas. C'était difficile, mais c'était aussi le fait que tu aies confiance qui a permis que Ouais, tu ailles à la rencontre de cette partie de toi qui avait besoin d'être mise en lumière, qui était cachée, ouais, et c'est ça, qui c'est se ça. révèle aujourd'hui. En quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de ressenti par rapport à mon accompagnement? Mais en fait, ton accompagnement, il se fait
il se fait au niveau de la magie, j'ai envie de dire. Il se fait au niveau, parce que j'ai appris récemment, quand on travaille avec des gens comme toi, que c'est pas dans les mots que ça se passe. On prend des accompagnements, des coachings, peu importe, et alors on a quelqu'un qui nous parle en face et qui est en train. Par contre, allez, des personnes comme toi, c'est vraiment dans les vibrations que ça se passe. Et en fait, faut justement pas essayer de comprendre toujours, en tout cas, les mots qu'on est en train d'entendre. Ouais. Mais il faut simplement recevoir l'enseignement d'une autre manière, d'une manière plus vibratoire, plus énergétique. Et ça, j'ai découvert en fait que c'était comme ça que tu faisais passer aussi ton enseignement, quoi, et que tu m'as fait grandir. Surtout qu'on a travaillé par Skype, parce qu'il faut peut-être dire, tu es en Belgique. Oui. Moi, je suis en Bourgogne, donc ça passe par Skype, les vibrations, ouais. N'est-ce pas? Oui, mais bien sûr, mais bien et sûr. qu'on s'est rencontrés en vrai, parce qu'on a fait un road trip jusqu'à Nice, donc on s'est rencontrés en vrai, mais c'était... ça passe aussi, voilà, l'outil, c'est un outil qui nous permet, comme aujourd'hui, de partager, d'enregistrer, de communiquer de qui nous sommes et de ce que nous avons envie de vivre et de permettre aux autres de pouvoir le vivre aussi. Ouais. Et ma posture d'accompagnante, en quelques mots. Je ne vais pas te définir parce que une des toutes premières questions que tu m'as posées lors du tout premier rendez-vous, oui. C'était justement comment moi je te percevais. Oui. Et cette question, elle a été très, très révélatrice à beaucoup de niveaux pour moi parce qu'effectivement, il y a toujours un effet miroir, il y a toujours, on perçoit chez l'autre ce qu'il y a déjà en nous. Donc, je ne vais pas te définir parce que ma vérité ne sera pas celle de quelqu'un d'autre. Alors, comment tu te sens toi aujourd'hui? On va le faire dans l'autre sens. Ouais, donc moi, je me sens extrêmement épanouie. Beaucoup plus juste avec moi-même, plus alignée avec qui je suis. Et oui. Désolée. Ça fait rien, on savait qu'il y avait on allait avoir un petit coucou, donc on va continuer. Plus alignée, tu disais? Ouais. Oui, donc je suis beaucoup plus alignée avec moi. Allez, je suis plus vraie, je suis plus honnête avec moi-même et pour avancer dans la vie, pour évoluer, que ce soit sur un plan… parce que oui, ça aussi, j'ai oublié de dire, c'est que ton accompagnement, c'est pas… je suis arrivée avec des questions spirituelles et je suis partie avec tout qui a changé. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit même la relation avec mon mari. Enfin, ça a touché, mais vraiment tous les plans de ma vie parce que ça a touché, en fait, mon être profond, quoi. Oui. C'est pas simplement, comme tu disais, je suis pas simplement que barrée, je suis aussi incarnée. Et il y a une reliance entre le côté matériel, incarné, et le côté spirituel. Oui, c'est ça. Ce que tu vis aujourd'hui, oui. C'est ça. Et donc voilà, donc maintenant je suis vraiment beaucoup plus épanouie et je me sens vraiment alignée avec ce que je fais et j'ai l'impression de profiter encore plus de la vie. Ouais, c'est chouette. Alors une dernière question pour conclure, est-ce que tu recommanderais mon accompagnement et si oui, pour quelles raisons? Oui, bien sûr, je le recommande, ça sans hésitation. Pour les gens qui ont envie de transformer leur vie, tout simplement. Je pense qu'il faut écouter son instinct. Faut vraiment… Enfin, moi tu m'es apparu comme une évidence. Bon, déjà, tu étais sur ma route, c'est pas pour rien. Il faut savoir quand même reconnaître aussi ces petits signes, les synchronicités, etc. Et donc, il faut vraiment écouter sa petite voix intérieure et donc, les personnes qui seraient tentées de travailler avec toi, ben, qu'elles n'hésitent pas parce que si elles le ressentent, c'est que c'est juste. Ok. Je te laisse le mot de la fin pour conclure, Delphine, s'il te plaît. Le mot de la fin, ben, c'est pas la fin. On a encore beaucoup de choses à faire. Oui, mais là, dans cette vidéo-là, présentement, juste on dit au revoir, on pourrait rester longtemps, mais on en fera d'autres. Oui. Non, mais
Je te remercie vraiment d'avoir été sur ma route, d'avoir été patiente, parce qu'à mon avis, il a fallu, objectivement parlant, avoir quand même une certaine patience avec moi, en tout cas au début. Ouais. Ouais. Non, ça Et, marche bien. Hein. non, et franchement, franchement, je te remercie de tout cœur et j'ai vraiment été ravie de travailler avec toi. Et je sais qu'on travaillera encore et qu'on se verra encore parce que, bon, comme tu disais Oui, il a entre-temps, plein de projets, donc il y a plein de choses voilà, qui bougent. Peut-être on racontera plus tard. voilà. Donc, c'est que du bonheur. Maintenant, on va continuer le chemin ensemble, mais d'une autre manière, mais on va continuer le Tout chemin à fait, tout à fait. ensemble. Ok. Bon, on dit au revoir là, on se fait des bisous, puis on dit à bientôt. Ciao, À bientôt. ciao! Ciao.